toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai tiré donc différentes cartes de différents oracles et je découvre en même temps que vous. Donc c'est parti pour l'interprétation. Bien entendu, je ne détiens aucune vérité. Il y a plusieurs manières de comprendre et de recevoir les informations. Donc je vais faire au mieux comme d'habitude et puis vous prenez si ça vous parle et si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Tout est juste et parfait. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un accompagnement, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.sandrignol.com. Allez, c'est parti. Première carte, donc c'est les petits oracles des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Donc c'est dans la famille Amour et c'est la carte Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc il est question ici de transmutation, de transcender une situation, visiblement des contrariétés ou des obstacles. Et puis c'est surtout porter un regard différent sur la vie. Comme je dis à chaque fois, on a la possibilité de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc c'est vraiment une question effectivement de la manière dont on va porter le regard sur la vie. Donc visiblement, ça parle de libérer son intuition et sa créativité. Alors c'est rigolo parce que évidemment il n'y a pas de hasard. La carte qui suit, c'est les portes de l'âme. Et c'est aussi la carte de la créativité. Donc là, il y a vraiment deux fois le message qui revient. Libérer sa créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc il y a peut-être effectivement, oui c'est exactement ce que je viens de dire, il y a peut-être effectivement une situation dans laquelle vous vous trouvez ou une manière de percevoir une situation qui nécessite de faire appel à votre créativité, à vos talents innés, à tout ce dont vous êtes capable de développer, d'exploiter toutes vos compétences et de sortir, de triompher finalement et de sortir d'une situation. En tout cas, deux fois la carte ressort. Ensuite, nous avons toujours les portes de l'âme, puisque les deux cartes sont sorties en même temps, le mental positif. Alors, elle nous dit quoi cette carte ? Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Et oui, ça c'est une fois de plus, le pouvoir créateur. C'est ce que je viens de vous dire en fait. On peut voir les choses à moitié vides ou à moitié pleines, et on peut porter sur la vie un regard négatif ou positif. Et c'est vrai que la pensée est créatrice. Donc plus vous allez, vraiment avoir des pensées positives et plus vous allez attirer du positif à vous aussi dans votre vie. Ensuite, nous avons les portes de l'intuition, toujours oracle de Vanessa Mielzarek, un autre oracle, qui nous parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça rejoint aussi cette carte, si ce n'est que là, ça parle effectivement d'avoir une approche positive, mais on parle aussi du mental, puisque la pensée est créatrice. Et donc ici, ça nous dit aussi que, il faut écouter son cœur. Parce que la réponse est dans le cœur et pas dans le mental. Le mental, il a toujours tendance à... Voilà, c'est la bicyclette, c'est le hamster avec la roue qui tourne continuellement. Et le mental, en fait, il se base toujours sur le passé, donc ce qui n'est plus, ou sur un futur potentiel qui n'existe pas encore. Donc comment il peut anticiper ? Donc là, c'est revenir à l'instant présent, faire des choses qui vous mettent en joie, développer votre créativité et se nourrir par des pensées positives. Voilà ce que ça nous dit jusqu'ici. Ensuite, nous avons l'oracle du cœur de vie, avec cette magnifique chouette, ce magnifique hibou.
la chouette pour moi plutôt. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? La vision est un atout majeur dans toutes les circonstances. Alors, cette carte, elle invite à comprendre que vous pouvez... voilà, que vous avez une très forte clairvoyance, mais que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de voir les choses d'une manière plus ample, de s'ouvrir aussi peut-être davantage pour percevoir les choses différemment. En tout cas, vous avez voilà, une très forte vision. Et c'est un atout majeur dans certaines circonstances. Le fait forcément de percevoir les choses différemment ou d'atteindre une vision plus claire, c'est ça, d'avoir une vision éclairée, va nous aider, va nous guider dans la vie. Ça, c'est une certitude. Plus on va développer son intuition et sa créativité, plus on va pouvoir développer des compétences, des aptitudes innées en fait. Voilà. Et la carte qui suit, c'est l'oracle de Gaïa, qui nous parle d'ascension, mais qui nous parle là aussi, une fois de plus, de hauteur. Vous voyez, c'est quand même deux oiseaux. Et ces deux oiseaux, eh bien, ils nous invitent à prendre de la hauteur, de la distance, prendre peut-être du recul nécessaire sur une situation. Voilà, ça parle là aussi de clarté. Et ce sont les mots-clés, clarté, liberté et solution. Donc solution, ça veut dire qu'effectivement, il y a une issue positive. Mais ça vous demande de développer votre créativité, de nourrir un mental positif et surtout prendre du recul sur une situation donnée en ce moment. Vous avez besoin d'être éclairé. Alors quand on n'est pas capable de revenir dans l'instant présent, de prendre le temps de respirer, de méditer, d'aller en nature, de se poser et de se connecter à son intuition profonde, ou à la voix du cœur en fait, eh bien on se fait aider. Il y a des personnes douées pour ça, pour aider justement à clarifier une situation quand on n'a plus cette aptitude et quand on n'est plus capable de prendre le recul nécessaire. Ensuite, nous avons cet oracle-ci, donc l'oracle cœur et âme. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Donc, amour inconditionnel, se connecter à la source, l'amour véritable. Et dès qu'on se reconnecte à cette énergie, l'amour universel, l'amour de la source, dès qu'on se relie à son cœur, comme cette carte aussi vous l'indique, eh bien on arrive à faire taire le mental et on arrive à la vérité. Le mental, lui, n'a pas accès au soi et à la vérité. Ensuite, les portes de l'univers. Le sésame universel. Elle est déjà sortie il n'y a pas très longtemps, cette carte-ci. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Je parle tout le temps d'ouverture de cœur et d'ouverture d'esprit pour justement s'ouvrir au champ des possibles. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir une manière
de percevoir les choses d'une manière étriquée, fermée. Alors que l'univers, il est capable de voir beaucoup plus beau et beaucoup plus grand pour nous. Et plus on va s'ouvrir au champ des possibles, et plus la vie va va être capable de nous offrir beaucoup plus grand que ce que nous on voit. Et ça revient aussi à cette carte, de nourrir du positif au niveau des pensées. Plus vous allez penser des choses positives à vous, et plus vous allez oser penser grand, et plus l'univers va vous offrir les choses encore de manière plus belle souvent que ce que l'on pense. Plus on s'ouvre et plus la vie va nous faire des sacrées surprises. Et ça, je peux vous le garantir et vous l'affirmer. Et enfin, donc l'oracle quantique de Richard Gandon. La carte de l'épée. Donc cette carte, elle nous indique, elle vous indique que vous avez besoin de couper encore avec des choses. Donc certainement avec des pensées, des schémas dissonants, des croyances limitantes. C'est pour ça que là, il y a besoin de déprogrammer certainement. Eh bien, peut-être, encore des choses qui nous limitent, des pensées négatives, des formes d'auto-sabotage. Bien souvent, on a reçu depuis tout petit des conditionnements, des schémas inconscients, des pensées négatives ou en tout cas limitantes qu'on a besoin de déprogrammer. Et cette carte-ci, c'est ce qu'elle indique. En tout cas, ce qu'elle conseille de faire, c'est de prendre maintenant l'épée. D'ailleurs, on est encore dans les énergies, ça me fait penser à ça, de l'archange Saint-Michel. Il est encore temps, je le dis à chaque fois, on est en année universelle 9. Donc on est dans une phase de bilan, on est dans une phase encore jusqu'à la fin de l'année où il est possible de couper avec tous les schémas transgénérationnels, karmiques, de déprogrammer, vraiment de faire encore le ménage, de faire encore le printemps, si je puis dire, même si on est en automne. Mais c'est vraiment encore la période pour se décharger, se délester, se libérer, se nettoyer vraiment de choses qui ne nous appartiennent plus. Et enfin, la carte du soleil, donc c'est aussi oser briller. Oser peut-être montrer véritablement qui vous êtes, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Laisser votre lumière s'exprimer, émerger et se répandre et faire du bien autour de vous. Voici mes chers, eh bien je vous souhaite une semaine lumineuse, et pas que la semaine d'ailleurs, toutes les semaines à venir. À chaque instant, il faut être en paix, être dans sa lumière et oser la diffuser et en faire partager autour de vous le plus possible. On a besoin en ce moment plus que jamais de lumière. Mais la lumière, c'est aussi aller regarder tous les schémas déprogrammés, donc aller aussi avoir le courage de regarder toutes ces parts d'ombre pour justement faire la lumière. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une super semaine. À bientôt. Ciao.